Voilà. Est-ce que vous saurez répondre à cette question de ce qui compte vraiment? Je crois que chacun aurait ses valeurs par lesquelles il va y répondre à ce qui compte pour lui vraiment. Mais cette question, ce qui compte vraiment, pose bien sûr une deuxième question. Est-ce qu'il y a des choses qui ne comptent pas du tout ou qui comptent faussement? Et dans la suite de notre lecture de l'Évangile selon Marc, nous arrivons dans le 7e chapitre. Et nous voulons lire un extrait des versets 1 à 23 sur la question de l'intérieur, extérieur et ce qui compte vraiment. Il y a 3 tableaux qui devraient s'afficher. Merci pour ceux et celles qui nous feront la lecture au nom de nous tous. Qui va nous lire le texte? Changer de micro. Est-ce que quelqu'un aime lire? Viviane, merci. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore beaucoup à d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Ne comprenez-vous pas? Attendez. Pardon. Voilà. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils, au contraire, leur repas avec des mains non lavées ?» Jésus leur répondit: « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis il est évacué dans les toilettes. » Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit encore: « C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent dedans et rendent l'homme impur. » Merci pour cette lecture. Ce qui compte vraiment. Où sont les parents et les grands-parents parmi nous? Combien de fois nous avons dit aux enfants: avant de vous mettre à table, il faut que vous vous lavez les mains, n'est-ce pas? Je crois que tous les parents et les grands-parents se battent sur la précipitation des enfants à se mettre à table, surtout quand il s'agit de leur plat préféré, qui est sur la table. Vite fait, laver les mains, c'est secondaire, n'est-ce pas? Oui, est-ce que c'est secondaire? Personnellement, je suis très très content que les 4 filles du pasteur, donc Imke et moi, nous avons 4 filles, quand elles étaient petites, ne connaissaient pas ce passage de la Bible où Jésus a dit: il ne faut pas se laver des mains pour pouvoir se mettre à table. Parce que ce qu'il dit, n'est-ce pas? J'entends peut-être presque dire une de mes filles: Papa, Jésus lui-même a dit qu'on n'a pas besoin de se laver des mains pour se mettre à table. Voilà comme cela que je me suis imaginé la situation par notre propre vécu à la maison. Avant de se mettre à table,
on se lave les mains. En ce jour-là, en Galilée, les disciples de Jésus mangeaient avec ce qui était considéré par les religieux avec des mains impures. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a des mains impures avec lui aujourd'hui? Regardez vos mains. Elles vous semblent impures? Vous n'osez même pas regarder vos mains, tellement vous êtes dans le doute. Donc je peux vous dire que c'est un rite de purification qui, pour les religieux de l'époque et pour certains encore aujourd'hui, sont une vraie obsession, une obsession de se purifier, mais de tout. Le mal est partout, le mauvais est partout, et bien sûr, il faut se laver, il faut presque se toucher spirituellement pour se débarrasser du mauvais. Belle occasion pour certains de ces pharisiens et scribes, des experts de la loi de Moïse, venus exprès de la cité sainte de Jérusalem pour chercher une fois de plus querelle avec Jésus sur des questions de la loi, de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas pour plaire et pour obéir à Dieu. Est-ce que vous savez ce qu'il ne faut pas oublier ou ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu? Personne ne tient une liste personnelle en disant « j'espère que je n'oublie pas, que je pense à tout, parce que sinon, Dieu va être mécontent. Si j'oublie ce qui plairait à Dieu, il va être mécontent. » Et la question est posée par les pharisiens à Jésus, mais pourquoi tes disciples se conduisent-ils pas conformément à nos traditions, les traditions de nos anciens? C'est déjà intéressant que ces pharisiens et ces experts de la loi de Moïse ne fassent pas de référence à la parole de Dieu. Vous avez remarqué? Pourquoi les gens ne respectent pas nos traditions? Comme il pouvait exister dans l'Église de Jésus deux vérités. Une première qui serait sa parole et une deuxième qui est la tradition de nos ancêtres ou les traditions que nous avons voulu établir dans l'Église. Et par cette question du grand pourquoi tes disciples font différemment et pas comme nous, comme ça se doit, par cette question, ces autorités religieuses espèrent bien sûr de coincer Jésus une fois de plus. Mais ce sont eux qui vont se retrouver sur le banc des accusés. Il faut reconnaître que nous apprécions, en tout cas, moi je le fais, non pas seulement en secret, mais vraiment, il faut reconnaître que nous apprécions particulièrement ces pages de l'Évangile où nous voyons ces personnages hautains, prétentieux, se faire remettre par Jésus à leur juste place, n'est-ce pas? Le juste retour. Ils ont bien cherché et baf, comme un boomerang, leurs mauvaises intentions leur reviennent en plein gueule. En secret, ou plus publiquement, c'est notre fond contestataire qui se réjouit de voir l'arroseur bien arrosé. Bon, si notre texte nous plonge dans ce duel verbal entre ces maîtres de la loi et Jésus, lui, ne parle pas simplement aux spécialistes de cette tradition religieuse juive, mais en même temps, il parle à nous tous. Qu'est-ce qui compte vraiment dans votre foi? Parce qu'on le veuille ou pas, nous avons tous des traditions que nous chérissons. N'est-ce pas? Nous l'avons appris par nos parents, qui l'ont appris par les grands-parents. Nous avons vu faire d'autres chrétiens. Bon, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais cela nous a plu. On se sentait bien avec ces gestes, ces rituels. Oui, cette question nous est posée à nous-mêmes. Quelles sont nos traditions évangéliques
que nous chérissons d'une manière religieuse. Est-ce que nous avons de telles traditions? Jésus et la tradition religieuse, ça, c'est un conflit, c'est un débat qui se poursuit comme un fil rouge à travers des évangiles. Le reproche que font les pharisiens et les scribes aux disciples de Jésus est de prendre le repas avec des mains impures. Bon, si on regarde le mot grec, c'est pas le mot impur qui sort en premier. Ce sont des mains ordinaires et communes. Ah, tu dis, ça, j'en ai deux. Des mains tout à fait ordinaires et communes, rien de spécial avec mes mains. À quoi pensent les pharisiens et les experts de la loi? C'est que ce qui est ordinaire dans la présence de Dieu doit forcément changer dans une forme sacrée. Parce que le côté humain, Dieu n'en veut pas dans sa présence. Tout doit changer du profane, de l'ordinaire, du commun, en sacré. D'où tout ce rituel de bien se laver comme si c'était l'eau qui pouvait changer des mains ordinaires en mains sacrées. Ce qui choque les hommes religieux, c'est que le rituel a été accompli. Rituel qui transformerait donc les objets ou les personnes des objets ordinaires en objets consacrés à Dieu. C'est là la grande question. Nous parlons donc de la pureté et nous parlons aussi de l'impureté. Mais il faut bien comprendre que la question n'a rien à voir avec l'hygiène ou avec se laver pour avoir des mains propres ou un corps propre. Il serait plus exact de parler de ce qui est profane et ordinaire et de ce qui est sacré. Donc le profane, bon, c'est tout ce que nous avons en commun. C'est l'ordinaire, c'est le commun, c'est carrément ce qui est banal. Par contre, le sacré, c'est ce qui est sacrifié à Dieu. Ce qui est sacré, ce qui est devenu sacré à Dieu et dans l'usage, on appelle pur. Un usage pur et sacré. Donc pour les pharisiens et les scribes, ce qui rend pur et sacré, c'est de respecter scrupuleusement la tradition. Comme nos pères ont fait, nous faisons nous aussi. Et malheur à celui qui oublie de faire selon notre tradition. Il peut s'agir du sacrifice d'un animal qui plairait à Dieu, une façon de se laver, laver aussi sa vaisselle, qui plairait à Dieu, parce qu'on le ferait d'une manière pure, consacrée à Dieu. Et attendez, certains disent même qu'il y a une façon de cuisiner qui plairait à Dieu, selon une tradition sacrée. Et, bon, je n'ai pas vérifié ce matin, mais quand je vous regarde, tout me semble être respectueux et correct. La tradition religieuse peut même prétendre qu'il y a une façon de s'habiller d'une manière pure et sacrée. S'habiller d'une manière qui plairait à Dieu. Donc je me suis posé la question ce matin quand j'étais devant le grand miroir. Bon, j'ai beaucoup de masse à regarder. Est-ce que ce que j'ai choisi comme cravate, chemise, vous avez remarqué avec ma veste, ensemble, ça va très très bien. Est-ce que ça plairait à Dieu? Est-ce que je suis correctement habillé en tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu? Moi, personnellement, je ne me pose pas de questions. Je prends ce qui me plaît. Mais pour certaines personnes, c'est un vrai souci. Et non pas seulement un souci, c'est une vraie crainte. Que je ne vais pas m'habiller de sorte que ça déplaise à Dieu. Peut-être ça déplaît à ton pasteur, ok? Ou à ton voisin ou ta voisine. Mais pire encore si ça déplaisait à Dieu. Tout ce qui est accompli
selon cet ordre strict de la tradition, est appelé korban. Korban, ce mot va nous revenir dans notre texte. Et ce mot korban qui signifie une offrande sacrée. Respecter minutieusement, certains disent maniaquement. Vous connaissez la différence entre minutieusement et maniaquement? Minutieusement est pour les gens qui ont le souci de bien faire. Maniaquement, c'est déjà devenu une façon malade. En tout cas, c'est dans la tradition juive et bien d'autres rituels peuvent ressembler à cela. En Israël, depuis longtemps, les prophètes de toutes les époques ont dénoncé que le peuple respecte certes des gestes rituels et il se consacre vraiment dans le bien faire. Mais les prophètes reprochent à ceux qui font bien la religion que leur cœur n'y est pas. De l'extérieur, tu peux avoir l'aspect correct, pieux, croyant, dévoué, consacré. Oh oui, à l'extérieur, tu peux paraître et personne ne soupçonne de qui tu es à l'intérieur, là où se trouve ton cœur. Et pour cela, Jésus s'inscrit dans la longue lignée des prophètes en réclamant « Rendez à Dieu un culte du cœur ». Votre tradition, c'est que superficiel. Votre seul intérieur, là où vous êtes, vrai, dans votre cœur, c'est le seul lieu sacré que Dieu reconnaît. Est-ce que tu as un cœur sacré? Est-ce que tu ressens que dans ton corps existe un lieu sacré? Oui, c'est là où se trouve notre cœur. Il n'est donc pas surprenant que, attaqué par les pharisiens, Jésus riposte en citant le prophète Isaïe chapitre 29 verset 13. « Ce peuple m'honore bien avec ses lèvres, certes, mais leur cœur est loin, loin, loin de moi. » Avec le prophète, Jésus dénonce que des personnes, pour honorer Dieu, ne font que réciter des formules religieuses, des prières, des cantiques. Certains utilisent même une chaîne de prière pour ne pas oublier une partie ou se rappeler comment la prière continue. Par ces paroles, Jésus dénonce une piété qui est que apparente, superficielle et donc non existante aux yeux de Dieu. La forme, les amis, n'importe peu. Seul importe le cœur, qui donne forme à ta foi, à tes gestes de foi. Mais les gestes simples, extérieurs et uniquement extérieurs, sont que superficialité. Et je me permets d'ajouter une forme d'hypocrisie, une forme de paraître, ce que nous ne sommes pas du cœur. Mais Jésus va plus loin dans cette critique du faux semblant. Il choisit un exemple qui n'est pas anodin pour illustrer la distance qui existe entre la piété et la foi du cœur et une piété qui est simplement formelle. Et là, il se réfère au 5e commandement. Vous connaissez le 5e commandement? Honore ton père et ta mère. Exode chapitre 20, verset 12. La législation mosaïque, donc de la loi de Moïse, reconnaissait la valeur d'un vœu par lequel on consacre soit des biens, soit des personnes entièrement à Dieu. Nous connaissons peut-être dans l'Ancien Testament une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle s'appelait Anne. Et un jour,
elle se retrouve dans le temple. Elle est montée avec sa famille à Jérusalem. Elle était taquinée par toutes les secondes femmes de son mari qui se moquaient parce qu'elle était la seule parmi ses épouses qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et voilà, cette femme prie en pleurant, « Dieu, si tu me permettais d'avoir un enfant, je vais te le consacrer à vie. Seigneur, si tu me permettais d'avoir un enfant, je vais le rendre corban. Je vais le rendre consacré à Dieu à vie. » Et c'était Samuel, son enfant, devenu le premier prophète de l'Ancien Testament. Donc on peut consacrer et vouer à Dieu des biens ou même des personnes et on les déclare corban. Mais les pharisiens toléraient sans scrupule l'abus consistant à vouer à Dieu des biens matériels qui, normalement, les enfants devraient utiliser pour venir à l'aide, pour aider leurs parents devenus âgés. Cet usage abusif, sous le manteau religieusement sacré, revenait à donner la priorité absolue des biens, à préférer le sacré, ce qu'on donne à Dieu, et de mettre en deuxième ou troisième degré, au niveau, le besoin de ses propres parents. Donc, ce que certaines personnes faisaient, pour des raisons qu'on ignore, peut-être qu'ils n'étaient pas en bonne relation avec les parents, qu'est-ce que j'en sais, ou ils étaient tellement religieux qu'ils disaient « Dieu d'abord, après moi le déluge », n'est-ce pas? En négligeant les propres parents dans leurs besoins, une fois devenus âgés. Et le temple encourageait cette tradition. Et vous savez pour quelle raison? Il disait, on vous encourage à plaire à Dieu. Consacrez vos biens à Dieu. Et qui les gère, d'après vous, les biens de Dieu? Mais l'Église, le temple. Vous connaissez à une époque, et parfois ça existe encore aujourd'hui, on peut se racheter ses péchés par ce qu'on appelle les indulgences. D'ailleurs, ce qui a donné naissance à la réforme et du protestantisme, qui ne pouvait pas supporter qu'on se rachète ses péchés avec de l'argent. Donc on recevait un bon de pardon, un temps en moi en purgatoire, déjà qui n'existe pas dans la Bible. Okay? Et cet argent que les gens donnaient de bonne foi ne faisait que remplir les caisses de Rome pour construire Saint-Paul et Saint-Pierre. Vous voyez? Il existe une forme du sacré qui est manipulée et qui ne sert qu'à remplir les caisses de ceux qui prétendent plaire à Dieu. Non seulement le ritualisme religieux est hypocrite, mais c'est plus grave encore, ces traditions et ces encouragements dits sacrés se substituent au commandement même de Dieu. Honore ton père et ta mère, sauf si tu voudrais donner l'argent au temple. Vous voyez? C'est intolérable, c'est insupportable. J'espère que jamais nous ferons pareil avec nos parents quand ils seront dans le besoin. Et espérons-le que nos enfants ne feront pas pareil à nous une fois que nous avons atteint l'âge. En plus du mépris pour les responsabilités morales et matérielles, on prenait Dieu lui-même comme otage pour légitimer ses propres mauvaises intentions. Je ne veux pas aider mes parents, que Dieu me vienne en aide. Vous voyez à quel point c'est hypocrite? On prend Dieu comme témoin. On prend Dieu en otage par rapport à son propre commandement. C'est exactement ce que dénonce
Plus tard, l'apôtre Paul, quand il écrit à Timothée dans sa première lettre, chapitre 5, verset 8, « Si quelqu'un ne prend pas soin de ses parents, et en particulièrement de ses membres de sa famille proche, cette personne a carrément renié sa foi. Il a carrément renié sa foi. Et il est devenu pire. Il est devenu pire comme un non-croyant. Et tout cela, avec des meilleures intentions, a donné à Dieu en négligeant sa propre famille. Vous voyez ? Ce qui est sacré n'est pas toujours sacré. Ça peut avoir des motivations bien humaines, bien égoïstes, bien égocentriques. C'est donc à la foule et ses disciples que Jésus va répondre à la question initiale. Et il va leur expliquer pourquoi le rite sacré importe vraiment peu. Pourquoi on peut manger avec des mains tout à fait ordinaires, qu'on n'a pas consacrées, ni lavées, ni purifiées, pour que ces mains deviennent sacrées pour Dieu. Et c'est là la question de l'intérieur, de ce qui est de l'extérieur, ce qui est considéré comme pur, considéré comme impur, ce qui est en dedans de nous et ce qui est dehors de nous. Dans le verset 15, les amis, retenez ceci. Jésus dit, « Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur. » Retenez cette phrase. Il n'y a rien à l'extérieur de l'homme qui peut le rendre impur. Mais, les amis, continue Jésus, ce qui sort de l'homme, ça peut vraiment le rendre impur. C'est pas ce que vient vers nous, sur nous, ce qui est à l'extérieur de nous qui nous rend impurs, mais ce qui sort de notre cœur. Ce qui sort de l'intérieur va polluer notre vie consacrée à Dieu. Autrement dit, la pureté, ce qui est sacré, n'est pas à chercher dehors de nous, mais bien en dedans de nous. Et la pureté, les amis, de notre foi en Dieu, c'est qu'une affaire intérieure. Et elle concerne que moi. Que moi. Qu'importe le regard des autres, ça concerne que moi, mais sous le regard de Dieu. Ça concerne que moi dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui veulent t'imposer telle et telle forme de piété. Regarde si c'est utile pour toi, tu en fais ce que tu voudras, ok? Mais ce qui est vraiment important et seul important, c'est ce que tu fais dans ton cœur et ce que tu fais avec ton cœur. C'est le cœur et non les mains, les amis. C'est le cœur et pas les mains qui doit être pur. C'est lui le cœur à l'image du lieu de la prise de nos décisions, à l'image du lieu où se forge notre volonté, là au fond de notre cœur que se forment nos véritables intentions, que se trouve l'humain que nous sommes, la personne que nous sommes. C'est dans ce seul lieu sacré que se joue la personne que nous sommes et se développe et s'exprime la foi que nous voulons vivre. C'est le cœur donc que nous devons préserver, pas la propreté des objets, ni des lavages rituels de nos mains afin qu'on puisse manger avec des mains sacrées. Qu'est-ce que j'en sais? Nous devons préserver notre cœur du mal et pas nos mains de la saleté. C'est au verset 21 que Dieu nous dresse une liste qui est vraiment déplaisante. Et quand on regarde de près, et si on écoute de près, vous pouvez cocher comme moi je l'ai fait en préparant. Et je me disais, mince, c'est une liste qui est presque complète. Jésus dit, en effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur de l'homme
que sortent de mauvaises pensées. Vous avez déjà eu des mauvaises pensées envers quelqu'un? Ah, vous non plus? Ah, je ne vais pas vous croire. Nous avons tous eu des mauvaises pensées, peut-être même à cet instant. C'est au cœur de l'homme qui sortent les adultères, les infidélités, l'immoralité sexuelle. Oui, même les meurtres prennent leur source dans ce qui s'est décidé dans le cœur. Des vols, la soif de posséder, de ne jamais avoir assez. Oui, ce que tu as de méchant sort de ton cœur. C'est la source. Si tu es méchant, voilà la source, c'est ton cœur. La fraude, la débauche, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Et je crois que la folie, c'est que la liste serait encore beaucoup plus longue. Et presque toutes ces choses-là, j'ai coché. J'ai coché. C'est mon cœur. C'est Olaf à l'état naturel. C'est mon cœur à l'état naturel. Donc, quelle partie de moi aurait besoin d'un renouveau sacré? Dites-moi. C'est le cœur. Ok? C'est le cœur. L'extérieur, ce n'est que la zone pour paraître. C'est à l'intérieur que se trouve notre cœur. C'est deux zones où nous sommes vrais et authentiques. C'est dans notre cœur que nous sommes devant Dieu. C'est dans notre cœur que nous sommes devant Dieu. Mais c'est aussi en cet intérieur de nous-mêmes que bouillonne l'agressivité, la rancœur qui se glisse avec le mépris et l'égoïsme qui fait naître tous les désirs d'utiliser les autres à notre profit. Notre cœur est malsain. Notre cœur n'est pas sacré. Notre cœur n'est pas consacré. Ce qui sort du cœur de Jésus, voilà ce qui rend l'homme que nous sommes, l'humain que nous sommes, impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent ce qui existe du mauvais. Personnellement, je trouve ça très humiliant. Que je suis moi-même source du mauvais. Le mauvais ne vient pas vers moi et me salit. Non, ça existe déjà en moi. Avant que ça arrive, ça existe déjà dans mon cœur. C'est très humiliant de découvrir que notre cœur naturel est finalement mauvais et la source de tout le mal qui se vit dans ce monde. C'est le cœur des hommes qui rend le monde invivable. En présence d'une telle source de corruption et du mauvais, nous comprenons mieux peut-être la nécessité d'une nouvelle naissance, d'un renouvellement, d'un véritable changement de vie et de cœur. Peut-être vous connaissez ce chant. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Jésus me dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes? Ouais, vous allez certainement réussir. Mais il y a une personne que vous ne pouvez pas tromper. Dieu regarde vos cœurs. Luc chapitre 16. Et dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, il est écrit, par-dessus tout, veillez soigneusement sur votre cœur. Veillez soigneusement sur votre cœur, car le cœur est la source de tout ce que vous allez vivre, tout ce que vous allez faire dans votre vie. Seigneur, je prie donc que tu changes mon cœur. Je veux te consacrer aujourd'hui, et aujourd'hui de nouveau, la personne intérieure que je suis. Et pour terminer, je vous invite à une prière.